Non, la caméra, c'est ça. Vas-y, regarde Anna quand tu parles. Et en fait donc c'est un duo d'artistes et des photographes qui font des projets juste incroyables. Simon Brodbeck et Lucie de Barbua, parce qu'ils arrivent à mêler photographie, texte, ils font aussi des petits courts-métrages. Et c'est vraiment incroyable, enfin, c'est vraiment des photos qui me touchent énormément, qui payent pas forcément de mine comme ça, enfin, c'est pas des photos où on dit waouh, c'est magnifique, mais il y a vraiment une âme derrière. Un photographe mais qui est aussi un peintre qui s'appelle Man Ray, fait des photos assez sensuelles, donc, sur le corps, la femme aussi. Y aller, petite référence régionale, fait Monet. Enfin, c'est à côté de chez moi, les jardins de Giverny. C'est là où vraiment il a développé l'impressionnisme. C'est super intéressant parce qu'on voit à la fois les jardins et les toiles et on comprend comment il s'est inspiré, les superpositions de couleurs, de couches de peinture, etc. Il y a une exposition de peinture Klimt à l'Atelier des Lumières. On est vraiment pris dans toutes les différentes couleurs, les différentes formes qui sont traitées par l'artiste. Et c'est juste un voyage quoi, et c'est magique. Un photographe que j'aime beaucoup c'est Robert Doisneau. C'est un photographe français et en fait ce qui le caractérise c'est les photos en noir et blanc et capture des éléments de la vie quotidienne. Et c'est magnifique ce qu'il fait, par exemple je pense à Amour et Barbelé. Sur un banc, il y a un couple d'amoureux qui est en train de s'embrasser et juste devant, tu as un barbelé qui symbolise la guerre forcément. Je regarde vachement les sites de WordPress Photo, là, ils font des concours chaque année. Il y a le site de l'agence Kappa, Magnum Photo. Tu vois un condensé de photographie, ça parle de quelque chose, ça témoigne d'une histoire, d'un événement d'actualité et je trouve ça passionnant. Après sinon deux photographes que j'ai découvert via les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est un bon moyen pour eux de se faire connaître. C'est un artiste, un photographe italien, Alessio Albi. Donc lui il fait des portraits, alors que les portraits c'est vraiment pas quelque chose qui me fait vibrer. Et après il y a Ray Chorosky, donc lui c'est un américain de Los Angeles. Il a Vraiment, tu vois une photo de lui, tu sais que c'est lui, genre il a vraiment sa patte. C'est très onirique ces photos, il montre juste des mains, juste des plantes, juste des paysages et c'est magnifique. De tous les temps, de toute la vie, c'est Sufjan Stevens. C'est doux, c'est mélancolique sans être pesant ni trop triste. Il y a le clip d'un son qui s'appelle Open, d'un duo qui s'appelle Rai, R-H-Y-E, qui est assez connu. Et le son est super doux, j'adore la musique, mais le clip est trop beau. Il y a vraiment un jeu avec le naturel et en même temps... Hyper original. J'ai adoré le dernier album de Damso par exemple. Car il est trempé, ensanglanté. Je supplie la vie de me laisser partir. Quand ça va très mal, je prie la nuit, souffre le martyr en attente d'un signal. C'est difficile quand ça devient facile. Mon cœur a parlé, ça devient difficile même d'en parler. Donc je vais plus trop parler, de peur de... Je suis super fan de Flume. Ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti un album, etc. Mais à chaque fois, réécouter tous ces sons, à chaque fois, c'est un vrai plaisir. S'il y a un artiste que j'adore, ça va faire très petit vieux et tout ça. J'adore Francis Cabrel, voilà, faut le savoir. Je trouve que toutes ses musiques sont magnifiques. Je pense genre à l'encre de tes yeux par exemple. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout
Tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. En ce moment, j'aime beaucoup Tamino. C'est un jeune artiste belgeo-égyptien qui fait des musiques hyper émotionnelles en fait, hyper émouvantes, et c'est pas super gay. J'avoue, ça fait un peu badé, mais moi j'aime beaucoup. À chaque fois, il t'emmène dans un univers. Tôt le matin de Gaël Faye, ça montre plusieurs personnes en fait qui traversent une histoire commune, différente à la fois. Et genre les paysages sont super beaux, les prises de vue sont magnifiques. Et je trouve qu'il a réussi à faire un truc plutôt pas mal. Des patelins, des trous à rats, m'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat, affûter ma lame, me replonger en moi. Un fantôme se pavane dans son anonymat, rêve d'un pays de cocagne où l'on m'attendrait là-bas, car dans la ville je meurs. Et là particulièrement un artiste que j'aime beaucoup, c'est Lonepsy. Donc lui c'est vraiment un poète, genre des instrus hyper posés au piano. Il fait tout lui-même, il compose, il interprète, il écrit. C'est de le m'apprenant que pendant un moment j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre, comme quand j'étais petit, quand je ne me soucie pas de ce que j'allais devenir. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Le temps d'un instant, j'étais redevenu, c'est mon insouci. Je suis très vieille musique, années 70, 80, 90. Et si je dois parler d'une musique, je choisirais Bette Davis Eyes de King Carnes. Une chanson trop belle en fait. Genre, tu déprimes ou quoi, ou juste t'as envie d'avoir la baume au cœur, t'écoutes cette chanson et c'est vraiment une des rares chansons dont je me lasse pas en fait. Souvent on se lasse des chansons, celle-là jamais je m'en lasserai. Enfin voilà, je l'aime trop. She got Betty Davis eyes, and she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. Ça me fascine les clips, genre je suis vachement le travail des réalisateurs, on connaît jamais leur nom, c'est vraiment des artistes, c'est des génies. Le plus connu en ce moment c'est Greg et Leo, en fait c'est un duo qui a fait tous les clips de Jane. Ils ont fait aussi tous les clips des Casseurs Flotteurs, mais ils ont aussi fait le clip Or Noir de Caris et Jimmy de Booba, donc des clips vraiment magnifiques. Et il y a un autre collectif, là par contre ils sont plusieurs, ils sont 20, le collectif Division. Et ils ont un site internet où tu peux regarder tout ce qu'ils font aussi des pubs mais ils font aussi beaucoup de clips pour Rita Ora, A$AP Rocky, Justice, Drake, ils en font. Get it. Comme ça, direct, l'attrape-cœur de Salinger. Et c'est juste les pensées d'un adolescent et voilà, qui vit des trucs pas forcément énormes, mais à son âge c'est déjà beaucoup. Salinger, donc, il explique vraiment toutes ses pensées, quoi, et c'est ça qui m'a pris. Je dirais Clair de femme de Romain Gary. Parce que ça parle d'amour et que j'adore ça et que je pense qu'il parle d'amour comme personne pour moi. Des passages vraiment extraordinaires. La beauté en fait, c'est des mots simples mais qu'il arrive à retourner pour faire des phrases à tomber quoi. Qui s'appelle Jour J. À chaque fois ils prennent un événement, ils se disent et si? Et si c'était les Russes qui avaient marché sur la Lune les premiers? Super riche intellectuellement de voir des personnages qui sont pas dans leur rôle habituel. Des souris et des hommes, écrit par Steinbeck, qui raconte une histoire d'amitié entre deux hommes aux États-Unis. Et en fait, il y en a un des deux qui est un petit peu retardé mental. Il reste un grand enfant dans sa tête, ce qui le rend très très attachant. Et vraiment, c'est ce qui fait toute l'émotion du livre. En théâtre, je vais citer Le Dieu du carnage de Yasmina Reza, parce que c'est une pièce que je monte avec Théo, si tu passes par là,
que j'ai lu parce que Théo m'en a parlé et en fait bon au début ouais c'était cool et tout et en fait quand tu décortiques vraiment toutes les répliques, hormis la petite histoire de surface, il y a vraiment en fond hyper des répliques vraiment marquantes. Cyrano de Bergerac, de Edmond de Rostand, c'est un peu vieux jeu, mais en vrai elle est ouf à voir au théâtre cette pièce. Les tirades, les monologues, les dialogues sont impressionnants quand c'est bien interprété. Ça te laisse bouche bée tellement c'est beau. Si je voulais parler des Inconnus. Alors les Inconnus, je suis fan, c'est tellement vieux jeu. Genre, il y a pas longtemps je suis retombée sur leurs vidéos sur YouTube, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est dommage quoi, ils aient arrêté. En attendant le saut en longueur, notamment si Philippe nous entend. Oui, allô, Philippe, oui. Philippe, tu nous entends? oui. Philippe, notre spécialiste qui a suivi de très près l'entraînement de nos athlètes. Philippe. Oui, Jean-Paul, oui Hervé, absolument, je vous entends très bien. D'ailleurs, bonjour Jean-Paul. Oui, enfin, plutôt bonjour. bonsoir Philippe. Bonsoir, Exactement, Philippe, bonsoir. J'aime pas mal les films de Sofia Coppola, enfin surtout deux films et Lost in Translation. C'est vraiment deux personnes qui errent dans une ville, qui connaissent pas forcément d'ailleurs tous les deux. Et voilà, il y a des plans magnifiques avec la lumière du matin toute bleue et des plans sur la ville. Amen. For me? Yeah, it can be for you. Il y a un film qui s'appelle We Need to Talk About Kevin, sur une relation entre une mère et son fils qui est absolument horrible. C'est-à-dire qu'en fait ils se détestent, vraiment je vais pas dire la fin mais c'est vraiment un film à regarder, c'est un film qui vous retourne. I want you to tell me why. Promesse de l'aube, c'est un film magnifique. C'est tiré du livre de Romain Gary, qui est omniprésente dans la vie de son fils, qui le guide, qui le pousse, qui est ultra envahissante. L'idée que ma mère pût mourir avant que j'aie accompli tout ce qu'elle attendait de moi m'était intolérable. Il fallait que je devienne un génie de la littérature française en écrivant un chef-d'œuvre immortel. Je me fis la promesse de donner un sens à son sacrifice, d'être digne d'elle. Capharnaüm, que j'ai vu récemment, il est splendide en fait. Les images sont magnifiques, le gamin qui joue dedans est absolument incroyable. C'est un drame parfait et c'est tellement juste qu'on en dirait presque un documentaire. C'est Ensemble c'est tout. À la base en fait c'est un livre écrit par Anna Gavalda. C'est à la fois un film comique, un film d'amour et pour ça je le recommande à tout le monde parce que il n'est pas enfermé que dans une catégorie et il fait beaucoup réfléchir sur la vie quotidienne en fait. Tu me donnes 500 € par mois, je démissionne et je m'en occupe de ta grand-mère. T'as envie de me faire chialer ou quoi? Après, il faut que tu me prennes dans tes bras pour me consoler. Hein. C'est un risque que je veux bien prendre. De toute façon, j'en voudrais pas de tes bras. Je suis affreux, j'ai honte, je vous assure. Oui, il est magnifique ce dessin. Je pense à Snatch, un film de Guy Ritchie, pas trop connu et pourtant il est exceptionnel. C'est un peu à la Tarantino, donc c'est avec Brad Pitt et Jason Statham et les deux sont extraordinaires dans le film, leur prestation elle est folle, surtout Brad Pitt, il est méconnaissable en tant qu'acteur. Stylish frame furniture and Scarlet cushions with matching chocolate covers. Did you understand a single word of what he just said? Et donc Incendie de Villeneuve aussi. C'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ne connaissent pas le passé de leur mère, qui vient de mourir. Il y a tout un mystère sur le passé de la mère. Donc c'est un peu ce côté un peu thriller, mais en même temps c'est dramatique et en même temps c'est historique. Parce qu'on voit tout le drame et toute la guerre du Liban avec un twist de fin. Parfois, il vaut mieux peut-être ne pas tout savoir. Deutschland 83, un jeune Allemand d'Allemagne de l'Est qui est envoyé sous couverture en espionnage. Et il découvre genre Nike, les voitures, les Walkman. Le Bureau des légendes, c'est clairement ma série préférée
En tout cas, la série française des 10 dernières années préférée. L'ancien directeur de la DGSE, c'est le conseiller technique du tournage. Et du coup, tous les éléments qui servent vrais, et c'est tout le temps en rapport avec l'actualité, du coup c'est génial. Pourquoi t'es à Paris? Comment ça, pourquoi je suis à Paris? Vous avez 5 semaines pour régler cette histoire. Atypical, c'est une série américaine. En fait, ça parle de l'autisme. Le personnage principal, Sam, est autiste. C'est une série à caractère humoristique et en fait qui est focalisée sur comment est-ce que les personnes autistes arrivent à s'intégrer dans la vie. Celui qui a dit « l'entraînement rend parfait » était un idiot. Les humains ne peuvent pas être parfaits, parce que nous ne sommes pas des machines. Big Little Lies, c'est aussi une série américaine. C'est une partie de la série, des épisodes qui s'intéressent à la vie quotidienne, aux tâches ménagères. En parallèle, en fait, il y a une enquête policière sur un meurtre. Who knows what lies out there beneath the surface? J'aime beaucoup les séries dystopiques, Black Mirror, Handmaid's Tale, The Rain, Utopia, même le manga Psycho. On peut dire que notre futur, qu'est-ce que ça va être, le rapport avec les technologies. Mais celle-là, il faut absolument que je la cite, c'est Brooklyn Nine-Nine. Elle dure que 20 minutes, elle paye pas de mine et tu t'attaches tellement au personnage, à l'ambiance et c'est hilarant. That's how we do it in the 9-9, sir. Catch bad guys and look good doing it. What's wrong with you? Never took off the Speedo. Big mistake. It is inside me. Une chaîne qui s'appelle Éclair Brut, qui est une chaîne d'archives sur la poésie française, ce qui est possible et inimaginable par rapport à la poésie. Donc il y a des émissions France Culture dessus, il y a aussi des entretiens, enfin c'est vraiment un puits de culture. Une chaîne qui s'appelle Mardi Noir, d'une femme qui a fait des études de psychanalyse. Elle vulgarise Lacan en 2 secondes. Et en même temps, elle a un cynisme, voire parfois une noirceur un peu sur la vie, etc. Instagram, je peux passer des heures à regarder des vidéos de bouffe. Typiquement les trucs tasty, ou choses comme ça. Je regarde ça en amphi pour pas suivre le cours, me donner faim avant d'aller manger. I love grilling meat. Et c'est que des vidéos, genre des énormes steaks sur des barbecues. Des trucs genre hyper saignants. Je suis amoureux à chaque fois. Du coup, ouais, sur Twitter, j'aime beaucoup Respectful Men. Et en gros, c'est trop cool. Ça te met des petits mèmes, des petites images dans ton fil d'actualité Twitter qui sont trop mignonnes. Et à chaque fois, ça me met de bonne humeur. J'avais la chaîne de Léa Bordier sur YouTube et surtout sa chaîne de vidéos qui s'appelle Cher Corps. C'est une vidéo dédiée à une femme. Et cette femme parle de son rapport à son corps au fil de sa vie. C'est hyper cool pour qu'on prenne conscience de nos corps et que genre on se rend compte qu'en fait on s'en fout des complexes, quoi. Ça a déjà été dit dans un ancien épisode du Tour de la Moule, mais si je vais sur YouTube, c'est limite que pour ça. C'est la chaîne YouTube Color. Ils veulent montrer toutes les nuances de couleurs dans la musique. Donc tu peux tomber sur du reggae, du rap, de la soul, sur de l'électro, enfin tout. Et c'est des artistes du monde entier qui passent. Voilà, tu peux tomber sur un italien, sur du rap néerlandais, sur des trucs improbables. Et voilà, ça te fait découvrir vraiment beaucoup de sons. Sur Instagram, du coup, puisque j'aime beaucoup la photographie, je dirais Cheese de Combini. Donc on critique beaucoup Combini, mais ce compte Instagram, il paye pas de mine. C'est juste le chargé de communication de ce compte. Je sais pas comment il fait, mais il te trouve des petites perles sur Instagram et il te les met sur le compte. Et voilà, tu découvres comme ça des artistes. Le plus beau pays dans mon cœur, c'est l'Italie, clairement. C'est un pays solaire, chaud, mais aussi brut. Mais ouais, je sais pas, tout la culture, les paysages. J'ai eu la chance d'aller au Costa Rica, de faire le tour du Costa Rica en sac à dos. En une journée, tu passes de la côte Caraïbe à la côte Pacifique. On avait dormi dans la jungle, dans des hamacs. C'est mon meilleur voyage de tous les temps et si vous pouvez aller au Costa Rica, foncez, allez-y. Moi, je suis allée au Japon il y a pas longtemps et c'était trop bien. Et surtout, une petite ville qui est pas du tout connue, qui s'appelle Nara. Complètement différent. Parce que tu traverses la route, à côté de toi, il y a un cerf qui traverse la route avec toi. Tu te balades dans un parc, tu as 3 biches et 4 cerfs qui se baladent avec toi. Et de la Polynésie française,
Donc toutes ces îles-là, parce que j'y ai vécu 3 ans. Plus qu'un simple paradis où on se dit ouais, il y a la mer, ok, il y a les palmiers. Non, plus que ça, c'est une autre culture. J'ai eu le mal du pays en arrivant là-bas et bah, j'ai eu le mal du pays en revenant en France et en prenant la claque de la mentalité française par rapport à eux. T'as l'impression qu'ils vivent ouais, au jour le jour, ils profitent de l'instant et ils se prennent pas la tête. L'ingénu qui est tout petit, la déco est... J'aime bien, c'est trop mignon, c'est que des trucs de récup, le patron est hyper sympa. Un des seuls bars à Lille où on peut trouver par exemple du cidre en pression. Il y a le bar le Vintage que j'aime beaucoup, c'est dans le Vieux-Lille. C'est juste la décoration qui est dans l'atmosphère vintage. Et ce qui est trop cool, c'est que tu peux prendre des photos de toi avec un Polaroid et en gros il l'accroche au mur ou au plafond du bar. Ça s'appelle le dernier bar avant la fin du monde. Alors c'est un bar très geek, t'as un Deadpool, grandeur nature, un Gizmo en peluche, des Gremlins. Il y a plein de jeux de société en fait en libre service, donc tu consommes et avec tes potes tu peux prendre n'importe quel jeu et voilà, jouer dans un bar, enfin genre c'est vraiment hyper bonne ambiance. Moi je vendrais vachement Lille pour une chose dont on parle pas assez, c'est tous les festivals. Tous les festivals qu'il y a à Lille, c'est incroyable. Entre les nuits électriques, les nuits de la filature, les nuits secrètes, donc par la même organisation. Tous les concerts de la gauche de la lune, East Fresh, les paradis artificiels. Enfin, franchement, il faut se renseigner pour voir qu'il y a plein de choses à faire. La moulinette, c'est demain. Yes. Bon, on est en novembre, donc bah faites Movember, faites-vous pousser la moustache pour soutenir les maladies masculines. Stay tuned pour le tour de la moule. On a joué moule. Désolé Anna pour le montage. Ah, bah, là.